On lui a appris à donner, on ne lui a jamais appris à se garder. Alors pendant des années, elle a donné à sa famille, à ses amis, à ceux qu'elle aimait, à ceux qui lui demandaient, à ceux qui ne demandaient même plus, parce qu'ils savaient qu'elle dirait oui. Elle donnait encore, même quand elle était vide, même quand personne ne demandait comment elle allait, même quand elle-même ne le savait plus. À 35 ans, Christelle a regardé sa vie en face et elle a vu quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus, une femme épuisée, souriante pour les autres, éteinte pour elle-même. Ce jour-là, elle a pris une décision, pas celle que sa famille attendait, pas celle que la société lui avait dessinée, la sienne, celle de revenir à elle, pas doucement, pas poliment, mais complètement, parce qu'on ne guérit pas les autres quand on s'est oublié soi-même. Christelle, la fée guérisseuse, certaines blessures deviennent des pouvoirs. On va passer au point de bascule. À quoi ressemblait concrètement ta vie juste avant ce moment où tu as compris que tu t'oubliais? Dans ma vie professionnelle, parce que j'ai vécu une rupture assez bouleversante, une rupture amoureuse assez bouleversante. Et donc du coup, je me suis noyée dans ça. Par la suite est venu le fait de, me focaliser aussi sur mes amis, ma famille. Donc pour moi, je n'avais pas de but vraiment concret qui me concernait. Donc je donnais vraiment ma vie à tout le monde. La prise de conscience brutale, qu'est-ce qui t'a fait réaliser que tu étais en train de vivre une vie qui n'était pas la tienne? Alors, dans ma vie passée, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un grand groupe. Et ensuite est venu le temps de la pandémie, tout ça. Donc il y a eu une remise en question. Je crois que c'est là où j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. J'ai créé une entreprise avec un associé. Et à l'issue de ce confinement, je suis retournée sur le chemin du travail, en tant que salariée. Et là, je me dis, mais à 35 ans, à l'aube de mes 35 ans, non, c'est pas cette vie-là en fait. Je sentais quelque chose au fond de moi, quelque chose qui me disait, mais Christelle, qu'est-ce que tu fais là? Sors de la bouche. Et je sentais cet élan en moi, mais j'étais, pas bloquée, mais j'avais une peur. Je pense que j'avais peur. Et pour moi, j'étais dans ma petite zone de confort tranquille, qui nécessitait pas en fait que je bouge plus que ça, parce que voilà, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de grosses charges, donc j'étais tranquille en fait. L'appel qui était déjà plus loin que ça, déjà le fait d'avoir pris la décision de quitter un travail qui était très sécurisant. J'avais vraiment la sécurité du salaire, j'étais bien, j'étais à l'aise. C'est juste que j'avais pas l'opportunité d'évoluer, chose que je demandais, donc je pense que c'était déjà là. Le déclic intérieur, tu parles d'une voix lointaine. Aujourd'hui, tu dirais que c'était ton intuition, ton âme ou une forme de survie? Oui, c'est mon âme, mon intuition. Survie, je pense pas. Je pense pas que ce soit de la survie, mais je pense plus que c'est vraiment quelque chose de profond qui me disait bouge, bouge ma fille, qui sont qu'on fait là? Alors, pour la décision réelle, se choisir, c'est beau en mots. Concrètement, qu'est-ce que tu as arrêté de tolérer à partir de ce moment-là? J'ai arrêté d'attendre sur les autres. C'est-à-dire que je m'attendais à ce que j'avais des projets de voyage, mais j'avais peur. Donc j'attendais à ce que ce soit les autres qui me disent « Viens Christelle, on va à tel endroit » ou « On programme ça, on fait ci, on fait ça ». Même le simple fait de sortir, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, j'avais peur de faire les choses seule. J'avais peur aussi du jugement, d'être vraiment celle que j'étais, en fait, vraiment la joie de vivre, pétillante. Il y a plein de choses, plein de paramètres auparavant qui m'ont justement freinée, qui m'ont, je vais dire entre guillemets, éteinte pour que je puisse rentrer dans le cadre ou faire plaisir aux autres ou paraître bien aux yeux des autres. C'est ça, en fait, c'est surtout ça. Là, on passe au courage. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Prendre la décision ou l'assumer dans la durée? Les deux. Prendre la décision, déjà, il faut trouver ça, il faut trouver cet élan-là, ce déclic. Et puis se dire, justement, ne pas rester, attendre l'approbation des autres.
Donc déjà, ce travail-là, c'était compliqué pour moi parce que moi qui étais toujours justement dans cette attente des autres, de leur avis, de leur jugement, euh, prendre la décision, ça a été éprouvant émotionnellement parce que je sentais que j'allais perdre la peur de l'inconnu, en fait. C'est me dire que si je prends cette décision-là, qu'est-ce qui m'attend derrière? Le fait d'assumer au fur et à mesure, et ça, c'est la constance, c'est le fait de se dire, bon, ben, j'ai pris cette décision de faire ça. Maintenant, il faut que je l'assume, en fait. Et là, de l'incarner jour après jour, ça aussi, ça demande un courage. C'est waouh, mais moi, j'adore, en fait. Je trouve que c'est le piquant de la vie. J'aime, finalement. Le prix relationnel, les ruptures que tu évoques, est-ce que tu les as choisies ou est-ce que ton évolution a dérangé au point que les liens ont lâché? Sur le plan amical, les ruptures se sont faites naturellement. C'est le fait comment dire, d'accepter ça qui était compliqué. Au niveau famille, ça a été encore. Mais ils ont vu la transformation, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui se mettait en place. Ils se sont rendus compte. Et puis même que ils se sont dit, mais ils voyaient en fait que j'étais pas forcément moi-même. Et au niveau amical, ça a bien cassé parce que, en fait, comme je leur donnais tout mon temps, il y avait des habitudes qui s'étaient installées. Donc, ils n'ont pas accepté le fait de voir que je me choisissais, en fait, que je me faisais passer en premier. Ils ont même trouvé ça égoïste, égocentrique. J'ai dit, mais vous, dans votre sens, vous pensez à vous, en fait. J'ai aussi le droit de penser à moi. Et ça a été très compliqué pour moi parce que je suis quelqu'un de loyal. Quand je donne, c'est à 100%, pas ni moitié, pas ni non, tu vois. C'est toute belle là. Donc, c'était vraiment éprouvant pour moi que ce tri-là se fasse et il le fallait en fait. On va parler maintenant de la solitude. Est-ce qu'il y a eu un moment où te choisir t'a fait te sentir seule et comment tu as traversé ça? Oui, alors effectivement, je me suis sentie seule parce que plein de personnes ne faisaient plus partie de ma vie, pardon. Ce qui a été aussi éprouvant, c'est le choix en fait de se dire, allez, je dois partir parce qu'on ne vibre plus pareil et j'étais dans une lutte. Je résistais en fait de me dire que il faut que tu partes, Christelle. Et c'est pour le bien de l'autre comme le tien. Finalement, je me suis rendu compte, mais non. Donc, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Il y a des personnes qui sont revenues dans ma vie aussi. Donc, finalement, je n'étais pas si seule que ça. Au fur et à mesure dans sa vie, on expérimente des situations, on prend des décisions. On est tellement parasité et puis conditionné par rapport à la société, tout ça, c'est normal, on est influencé. Et qui fait que on se perd, mais on ne le voit pas. Et quand j'ai réalisé ça, comme j'ai dit, à l'aube de mes 35 ans, quoi, comme si c'était, je sais pas, c'était mon nouveau point de départ, j'ai senti vraiment la renaissance. Autant c'était compliqué, c'était dur, mais je sentais qu'au bout du tunnel, il y avait la vie dont je rêve, en fait. Donc, le fait de voyager, le fait d'aller au cinéma seul, d'aller au restaurant seul, d'aller danser, waouh, et puis de séduire, de me dire que je suis toujours aussi belle, en fait. En fait, c'est limite même me reconnecter à mon enfant intérieur aussi, parce que c'était ça, en fait, qui m'animait. Mais en fait, on veut tellement être sérieux, carré, dans un... Mais non, ça... En fait, en tout cas, moi, ça ne me ressemblait pas. La reconstruction. Après avoir quitté ce qui n'était plus aligné, comment tu as reconstruit une vie qui te ressemble vraiment? Je suis une fée guérisseuse et magnétique qui s'accepte, qui reconnaît en fait ses valeurs, ses principes, qui vit l'amour, qui vibre l'amour. Et c'est ce qui fait de moi celle que je suis aujourd'hui, aussi pétillante, joyeuse. En fait, je ne vivre que sur ça. Oui, il y a des côtés négatifs, il y a des petits moments de down, mais je garde cette joie de vivre qui m'anime. Alors, ton identité aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu dis que tu es fée guérisseuse, qu'est-ce que ça signifie concrètement dans ta manière de vivre et d'accompagner? Il y a eu beaucoup de travail, donc beaucoup de travail au niveau du développement personnel. Ça m'attirait déjà,
ce qui est spiritualité, j'étais fascinée par tout ce qui est invisible, les énergies, sans même m'en rendre compte en fait. Il y avait des choses que je faisais dans la vie et c'était ça, même la nature. J'aime l'eau, donc je me mets près de la rivière à la mer, c'est waouh, je suis dans mon élément. Et j'ai eu ces besoins de me retrouver, donc seule, de faire les choses par moi-même, mais aussi en ayant le cœur ouvert et accepter de rencontrer de nouvelles personnes, de, de faire des nouvelles activités. Moi, j'aime danser, donc waouh! J'ai pendant longtemps fait partie d'un groupe de danse et quand je vais en soirée, waouh, faut me laisser vivre, quoi, je danse. Là, on va parler de la transmission, qui fait partie d'une des clés de Mokayash. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui n'a pas encore le courage de se choisir? Alors, je dirais à cette personne, parce que pas seulement aux femmes, mais aussi aux hommes, de s'écouter, de se faire confiance. Pour moi, c'est la base. C'est la base. C'est se reconnecter à soi, se reconnecter à la nature. Et les réponses viennent tout naturellement. C'est ce que j'ai fait, finalement, même s'il y a eu des moments compliqués où, non, j'étais en lutte avec quelque chose, ou avec, je sais pas, avec l'extérieur, tout simplement. Mais quand on prend le temps de s'écouter, je vous dis, ça change tout. Et ça, même si au risque de perdre des gens, de perdre une vie posée, tranquille, mais c'est toujours pour le meilleur. C'est un message pour toi de notre héroïne du jour, Christelle, la fée guérisseuse. Alors, un message pour la femme. Pouvoir se recentrer, pouvoir déjà s'aimer, s'apporter ce qu'on attend de l'extérieur. On a cette capacité, chacun, de se le donner à soi par ses propres moyens. On a déjà tout autour de nous. Il nous suffit juste de passer à l'action, de respirer l'audace, de respirer surtout l'amour. Je vous dis, l'amour est beaucoup, c'est le plus important, c'est la base de tout. Et une fois qu'on met de l'amour, il n'y a plus de peur. On est lié, on est connecté, on se reconnaît. Même si, comme je dis, ça peut être compliqué, mais à partir du moment où l'amour reste présent, c'est fluide. Tout devient aligné et ça ne peut que fonctionner. Voilà mon message.